société Astarial, ou Real, qui est l'un des plus grands producteur d'astaxanthine. L'astaxanthine, je dirais que c'est même un leader dans le domaine de l'astaxanthine et j'ai le plaisir d'accueillir Astrid d'Astarial ce soir qui va vous aider à comprendre le pouvoir de cet ingrédient, de ce principe actif. Astrid, bienvenue dans cette visio et vous avez la parole. Merci beaucoup pour votre présentation et merci à tout le monde d'assister à cette formation Yanoli, donc cette soirée. Et merci de prendre le temps d'y assister. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter et ensuite j'afficherai ma présentation par partage d'écran pour faire la formation. Je m'appelle Astrid von Stein. Van der Stey. Je fais partie donc de la société suédoise Astarial et je fais partie de l'équipe marketing et vente. Euh, j'ai aussi des aspects scientifiques dans cette formation. La science, c'est pas le truc qui me passionne le plus, mais bon, il y a quand même des choses à savoir. Et puis, s'il y a des questions à ce sujet, si je ne peux pas vous répondre, je pourrai transmettre à mes collègues ou Rudy pourra vous aider à la fin ou l'équipe de Yanoli également. Donc, je vais commencer mon partage d'écran. C'est bon? Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Donc, ce soir, je vais présenter. Donc, Astarial, astaxanthite naturelle fabriquée à partir d'algues. Et je vais présenter donc l'ingrédient proprement dit, mais aussi la société. Et je vais commencer par présenter la société. Donc Astarial AB est une société suédoise qui a été, euh, enfin, on a commencé à Uppsala, à l'université d'Uppsala, avec le docteur Lindgren, qui était très enthousiaste, qui, euh, qui étudiait les microalgues. Et il a trouvé donc que Haematococcus pluvialis était donc vraiment c'est une algue qu'on trouve naturellement en Suède, mais ailleurs aussi, mais pour ces microalgues, elles doivent se trouver dans un environnement très propre, dans le dos très propre, donc pour ces microalgues. Et il était intéressé par cette espèce, cette source d'algues spécifique, en raison de ses avantages vraiment très spéciaux, de ses propriétés très spéciales. Et il s'est dit que cette microalgue, cet ingrédient devrait être mis enfin, à disposition des êtres humains pour qu'ils puissent en prendre tous les jours. C'était son objectif et il lui a fallu plusieurs années. En 1983, alors qu'il avait commencé la culture en 1988, il a pu lancer la première astaxanthine naturelle produite à l'échelle commerciale, donc en Suède. Donc, dans la région, nous continuons encore à produire le produit et en 95, il a lancé la marque Astaxine, donc le premier supplément pour l'alimentation humaine contenant de l'astaxanthine naturelle. Donc, en 2003, Astareal AB a été racheté par Fuji Chemical, donc une société japonaise. Et puis, ça nous a donné davantage de capacité d'investissement. Nous avons pu procéder à une extension de nos équipements de production en Suède et maintenant, nous avons également une unité de production aux États-Unis. Aux États-Unis, donc, on sert le marché américain. Et en 2023, enfin l'an dernier, eh bien, nous avions la marque la plus connue d'astaxanthine naturelle dans le monde. En ce qui concerne le groupe Astareal, vous voyez la carte sur votre écran.
Nous livrons le produit dans le monde entier. Nous ne sommes pas seulement présents en Europe, nous avons une présence aux États-Unis avec un site de production et un bureau de vente. Et puis nous avons d'autres agences de vente en Inde, au Japon, à Singapour, en Chine. Donc nous sommes vraiment, nous avons une présence mondiale et nous sommes connus dans le monde entier. Donc c'est quelque chose de durable parce qu'on peut fournir dans les régions bien spécifiques et puis on connaît le marché et on connaît aussi la réglementation qui règne dans les différents marchés. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un deuxième site de production parce que s'il y a des problèmes, bon, en 2021, nous en avons eu. Donc, avec le Covid, il n'y avait pas de possibilité de transporter, d'expédier dans certains pays. Bien, nous avions quand même un backup puisque nous avions l'autre site de production. Donc, donc c'est vraiment, on a une bonne possibilité de fournir le produit, de le livrer. Donc, si on regarde maintenant les piliers d'Astareal, sur quoi nous sommes soutenus, nous sommes très axés sur le service client. Nous faisons du marketing basé sur la science. Nous avons des brochures, des documents d'information et nous fournissons des formations comme la formation de ce soir. D'autre part, au niveau de la production, donc nous avons des équipements de production qui sont très spéciaux puisqu'ils sont en intérieur, couverts. Cela veut dire qu'il n'y a pas de contamination de l'extérieur. On n'a pas de pollution qui peut entrer dans les circuits d'eau. Euh, pas de métaux lourds ou autres contaminants qui pourraient entrer dans un produit s'il était produit à l'extérieur. Et notre site de production est un site de production responsable qui veille à être durable, soutenable. Nous avons un programme qualité, des standards de qualité, parce que la qualité pour nous est d'une importance capitale. Donc, nous avons des standards de qualité très élevés, très sévères. Et un autre pilier d'Astareal, c'est la science. Nous avons plus de 150 papiers, articles scientifiques qui ont été publiés et nous continuons à faire des recherches sur notre produit et nous avons 70, même plus de 70 études cliniques basées sur sujets humains, donc sur l'humain. Et puis, on développe des produits. Alors, le développement produit est spécial parce qu'on se concentre non seulement pour les produits, donc en vrac, en détail, mais aussi avec du B2B. Je vais vous en dire un peu davantage sur la durabilité parce que les consommateurs exigent de plus en plus des produits qui soient produits de manière durable. On dit, qui soient durables. On dit, mais c'est bien ce produit, mais quel l'impact, par exemple, sur le climat de ce produit? Est-ce que le produit est développé comme il faut? Et est-ce que je soutiens quelque chose de durable en l'achetant? Donc aujourd'hui, bah, nous avons de l'électricité qui est produite de manière neutre pour le climat. Nous avons réduit l'usage de nettoyants chimiques de 50%. Nous utilisons également des unités de froid, de réfrigération qui ont un faible impact sur l'environnement. Alors, c'est en 2022. Nous avons également une récupération de la chaleur fatale, de la chaleur excédentaire, c'est-à-dire que dans notre site de production, nous faisons pousser nos microalgues, donc qui est couvert. Eh bien, nous utilisons beaucoup de lumière pour faire pousser les algues qui se développent. Pour se développer, elles ont besoin de lumière. Et la lumière, eh bien, les ampoules, ça fait beaucoup de chaleur. Et actuellement, la chaleur, nous la récupérons et nous nous en servons pour l'injecter dans un réseau de chaleur proche pour chauffer des appartements à proximité. Donc, il y a 500 appartements qui sont chauffés par notre usine. Donc, c'est très durable. Et cela permet aussi de redonner quelque chose
à la collectivité proche, aux personnes qui habitent à côté. Nous avons pour objectif d'être neutre climat en 2026 et de diminuer nos émissions d'ici 2030. Nous sommes dans les dans les pays scandinaves. Vous savez, pour les Scandinaves, la nature, c'est l'impératif numéro un. La nature est très importante pour nous. Donc là, on sait faire, hein. Et puis, nous allons évoquer la production un peu plus en détail. Pourquoi? Ben parce que pour cultiver des algues, en fait, cultiver des algues n'est pas très simple. C'est même très difficile et il a fallu de longues années à notre fondateur pour arriver à lancer une production. Comme je l'ai dit, c'est une production en site fermé, couvert. Donc, nous avons des réservoirs. Voilà comment ils se présentent, des cuves. Et puis, à gauche, vous voyez que des lampes, des bulbes et la culture des micro-algues de Haematococcus pluvialis, qui est le nom de cette algue. Et cette algue, en fait, nous avons commencé en 1988 à faire des recherches dans les eaux pour la trouver. Et nous avons trouvé donc l'espèce qui convenait. Pour avoir la bonne espèce, nous sommes allés à un laboratoire à Uppsala. D'ailleurs, c'est un laboratoire qui nous appartient encore maintenant. Dans ce laboratoire, donc, on avait les souches d'algues et nous avons pris 100 millilitres d'eau contenant ces algues. Et ces 100 millilitres d'algues, c'était la première souche. Donc, on a mis ça dans ces boules de verre avec de l'eau. Donc ça, il y avait au début des petites taches vertes, et puis c'est le début, et puis au bout d'un certain temps, avec de la lumière, avec la bonne température, en ajoutant des éléments nutritifs, on voit que toute l'eau va prendre une couleur vert foncé, vert foncé. Donc l'algue commence à proliférer, elle est rapidement. Alors après, on va pomper. Alors, on a un petit bioréacteur, une cuve bioréacteur, toujours en système fermé. Donc, d'une, d'un réservoir sphérique, donc de plus de 100 litres à 320 litres, on rajoute plus d'eau. Et puis, cette micro-algue pousse et se multiplie dans les cuves. Et à chaque étape de la production, il est possible, et c'est ce que nous faisons, nous y arrivons, nous analysons la croissance de l'algue pour voir si cette croissance est au bon niveau. Est-ce que le milieu est encore correct, est encore bon? Et on peut adapter, on peut rectifier le tir pendant la croissance de l'algue pour qu'elle se fasse comme il le faut pour avoir le meilleur produit, le plus pur qui soit. Et après toutes ces étapes, vous avez une piscine pleine, donc qui est pleine d'algues vertes. Donc, l'algue est encore verte à ce niveau-là. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on va stresser les algues après. Donc, en fait, on va priver les algues de nourriture. On leur donne très peu. Alors, la température, on, on change la température, on réduit la lumière, on retire des nutriments, de l'eau. Et les algues, bonnes, ne se sentent plus très bien dans cet environnement, dans ce milieu, ces algues donc se disent ce milieu n'est pas bon pour moi, donc il faut que je me protège. Et pour se protéger, qu'est-ce qui se passe? Et on peut voir ça sous le microscope. On peut voir les microalgues qui commencent à produire de la staxanthine. Donc c'est rouge, et vous voyez des petites taches rouges qui apparaissent dans les cellules. Et puis après quelques heures,
Ça prend presque 40 heures. Donc, on avait vraiment toute une piscine pleine d'algues vertes. Eh bien, elle se retrouve en rouge foncé. La couleur à virer rouge foncé, c'est l'optimum. Et là-dedans, vous avez le maximum d'astaxanthine. Donc, on récolte le produit, c'est-à-dire qu'on retire les algues de l'eau. Donc, on a l'impression que c'est un peu comme une boue rouge. Alors, on déshydrate. Après, ça ressemble à de la pâte. Et puis, on la sèche et on a une belle poudre rouge, bien rouge. Voici un exemple qui montre ce qui se passe sous le microscope. Donc, vous avez la phase verte, c'est le départ, le point de départ. Vous commencez à avoir des points rouges, des taches rouges qui apparaissent. Et puis, pour le dernier, c'est l'étape rouge, ou l'état rouge, c'est l'axaxanthine. Et puis, si vous regardez le graphique, vous voyez qu'au fur et à mesure que l'astaxanthine augmente, la chlorophylle diminue. Et la chlorophylle euh, et cause d'instabilité. On ne veut pas de chlorophylle dans le produit, donc il faut autant d'astaxanthine que possible. Et une fois qu'on a atteint cet optimum, il faut récolter le produit. C'est pourquoi nous avons un produit très pur et très stable. Donc voici quelques autres belles photos des algues qui poussent, qui se croissent. Et puis, eh bien, ça c'était donc, je vous ai parlé de la société et puis de la manière dont elle produit l'astaxanthine. Mais qu'est-ce que l'astaxanthine naturelle? C'est une question importante. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Ou quelles peuvent être les propriétés bénéfiques? Quelles sont les propriétés bénéfiques? Eh bien, c'est un caroténoïde naturel, donc c'est un produit de la famille des caroténoïdes, donc qui est produit par une microalgue du nom de Haematococcus pluvialis. Et dans la nature, on peut trouver la staxanthine, par exemple, dans le saumon, dans les crabes, dans le krill, dans les écrevisses, et même les flamants roses en ont. C'est ce qui leur donne la couleur raide de ce qui vient, la couleur rouge, pardon, qui vient de ce qu'ils mangent. Alors, les saumons mangent du krill et le krill mange les microalgues qui contiennent de la staxanthine, et c'est pourquoi le saumon contient de la staxanthine et a cette coloration rosée. Est-ce qu'on voit aussi, donc, au niveau de la staxanthine, c'est un antioxydant, ce qui veut dire que, bon, en fait, aujourd'hui, nous mangeons des fruits, des légumes. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est plein de vitamines, qu'ils sont pleins de vitamines, de minéraux et qu'il faut en prendre pour rester en bonne santé. Alors, nous prenons des vitamines, des minéraux et surtout des vitamines parce que nous voulons être protéger contre les maladies. On ne veut pas tomber malade, on veut être en bonne santé. Pour rester en bonne santé, eh bien, il faut consommer des antioxydants. Et l'astaxanthine est un antioxydant très puissant. Donc, nous prenons ces composés pour être protégés contre toutes sortes de choses qui peuvent se produire dans la vie, qu'on peut attraper si on sort. Bon, on est dans un environnement pollué, pollution atmosphérique par exemple. Vous mangez, vous allez au restaurant, parfois. Je dirais qu'au niveau de la nourriture, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux au niveau diététique. Ça peut être de la malbouffe, de la fast-food, du fast-food. Ou alors si vous êtes stressé au travail, vous êtes fumeur, vous buvez un petit peu trop d'alcool. Ben, toutes ces choses cause un stress oxydatif au niveau de votre corps. Donc, vous allez avoir des radicaux libres au niveau de votre corps. Et donc, une manière de protéger vos cellules et votre corps contre les radicaux libres, ce sont les antioxydants. C'est pourquoi vous en avez besoin. Nous en avons besoin. Si vous regardez la saxanthine, vous voyez que c'est un antioxydant très puissant, très fort, donc qui a des propriétés bénéfiques pour les humains qui ont été prouvées dans le cadre d'études cliniques. Ce n'est pas moi qui avance cela, cela a été prouvé par des études, donc il a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.
Alors, les plus forts antioxydants que l'on peut trouver dans la nature. Quels sont les plus forts? Alors, il y a eu des études, nous avons vu que la staxanthine était 6000 fois plus puissante que la vitamine C et même beaucoup plus puissante, des centaines de fois plus puissante que 110 fois que la vitamine E. Donc, donc ça pour les propriétés du produit. Et si on regarde les autres caroténoïdes qu'on trouve sur le marché, on voit que la staxanthine, c'est vraiment l'antioxydant à l'état pur. Voici un graphique qui vous montre le mécanisme, donc comment les molécules se comportent. Vous voyez, les molécules d'astaxanthine est vraiment très spéciale parce qu'elle a deux extrémités polaires hydrophiles au début et à la fin de la molécule. Et donc, c'est ce qui explique sa puissance parce qu'elle peut se lier des deux côtés aux cellules. Donc, aux parois cellulaires, donc couche intérieure, extérieure des parois cellulaires en touchant les mitochondries. Et ainsi, cela peut protéger, la staxanthine protège de ce qui est à l'extérieur et protège également l'intérieur de la cellule et empêche ce qui est à l'intérieur d'aller à l'extérieur et vice-versa. Donc, vous voyez par exemple, c'est beaucoup plus puissant que d'autres caroténoïdes comme bêta-carotène ou vitamine C. Alors maintenant, la qualité élevée de notre produit, parce que donc ça, c'est vraiment l'avantage de Asta Real. Nous avons des standards de qualité pour ce qui est de la sécurité alimentaire, mais également, nous avons des certifications halal et kasher. C'est important pour les personnes des religions qui ont besoin de ces certifications. Nous avons également ce que l'on appelle informed ingredient, c'est-à-dire que c'est un produit qui est attesté bon pour les athlètes, qui n'est pas considéré comme un dopage, hein. Donc, vous n'aurez pas de problème avec un contrôle antidopage. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'on a le FDA GRAS statut, le statut qui est important aux États-Unis. Alors, on fait des analyses pour vérifier les qualités microbiologiques, exclure la présence de contaminants et aussi mesurer, doser le contenu en astaxanthine, chlorophylle. Et alors, nous faisons appel également à des laboratoires externes pour confirmer la qualité du produit que nous fournissons. Alors, Astareal, c'est la marque la plus étudiée. Si vous regardez les études qui ont été publiées, donc il y en a déjà 150, nous avons commencé en 1988, enfin nous avons lancé notre marque en 88, autrement dit, nous avons une longue tradition un long historique en termes de données. Et en quelque sorte, nous sommes les pionniers de la staxanthine et ainsi, pour ce qui est des études, finalement, c'est le produit qui est le plus étudié. Et les études cliniques sur sujets humains, qui sont au nombre de 70 et plus, recouvrent divers domaines. Il y a 19 études publiées sur Astareal et le sport. Il y en a 4 sur les effets en matière de cognition ou les effets au niveau de la santé cardiovasculaire. Il y a 12 études qui ont été publiées. Pour les effets sur le système immunitaire, il y en a 2. Il y a des études qui, bon, les études qui portent sur l'immunité parfois couvrent plusieurs sujets, se recouvrent avec d'autres. Il y a 8 études publiées sur les effets sur la peau. Quant aux effets sur les yeux, il y a 20 études publiées sur les effets sur les yeux, sur les sujets humains. Et maintenant, je vais évoquer un peu, de manière un peu plus détaillée les effets sur la peau. Et puis après cette diapo, nous pourrons peut-être faire une session questions-réponses pour que vous sachiez un petit peu. Je verrai aussi si vous avez bien suivi. Alors, pour ce qui est de la santé cutanée, eh bien, les effets de la staxanthine sur la peau
Alors, si on est en termes de radicaux libres, donc c'est un antioxydant qui va littéralement dévorer les radicaux libres dans les couches du derme et de l'épiderme. Autrement dit, l'astaxanthine va nettoyer, enlever les radicaux libres dans les couches de la peau. Donc, ça permet d'avoir une peau très nette. Alors, pour ce qui est des effets anti-inflammatoires, eh bien, donc, cela va réduire, en fait, il réduit les cytokines, la présence de cytokines, ce qui fait, qui ont des effets inflammatoires. Donc, du coup, c'est anti-inflammatoire. Et puis, l'astaxanthine va réduire les petites, limiter les petites ridules, améliorer l'élasticité de la peau et combiner avec le collagène, parce qu'en plus, l'astaxanthine renforce la production de collagène. Et il y a vraiment un effet d'amélioration. Et si on a dans une formule unique l'astaxanthine et du collagène, ça a des effets de renforcement mutuel qui sont intéressants. Pour ce qui est donc de l'hydratation de la peau aussi, il y a des effets positifs et l'astaxanthine a également un effet protecteur contre les UV. On le voit par exemple au niveau des crabes et des écrevisses, et donc ces animaux qui ont de l'astaxanthine dans leur carapace et cela les protège des rayons UV, des ultraviolets. Pour ce qui est de la performance musculaire, il y a beaucoup de données concernant les effets sur les capacités sportives pour bon, l'activité physique et les radicaux libres, puisque l'astaxanthine réduit le stress oxydatif et améliore la performance sportive. Et j'ai des exemples très intéressants car on peut voir à quel point ou comment l'astaxanthine améliore les performances. Et puis, bon, vous savez, le saumon a une belle couleur rose qui est due à l'astaxanthine, mais c'est pas seulement la couleur qui est un avantage. En fait, c'est pas le seul avantage pour le poisson. Un saumon, il doit nager à contre-courant quand il remonte pour se reproduire. Donc, il remonte les cours d'eau. Donc, il faut lutter contre le courant descendant. Donc, il faut beaucoup de force à un saumon. Pour remonter, il lui faut beaucoup d'endurance. Et tout cela est aidé par l'astaxanthine qui se trouve dans les cellules des saumons. Et un autre exemple pour les effets de l'astaxanthine sur la performance sportive, eh bien, pour les cyclistes, on a fait des études sur les cyclistes qui prenaient 4 milligrammes par jour d'astaxanthine pendant un mois. Et le résultat, était qu'il roulait 5% plus vite et c'est vraiment un impact important pour des athlètes. Alors, pour ce qui est de la fonction immunitaire ou des fonctions immunitaires, eh bien, la staxanthine protège les cellules. Et si vous protégez vos cellules, eh bien, vous vous protégez des radicaux libres et vos réponses immunitaires sont meilleures. Donc, notamment, cela réduit les inflammations chroniques, le vieillissement et les inflammations chroniques. Pour ce qui est du vieillissement en bonne santé, bon, aujourd'hui, ben, tout le monde vieillit, mais on veut faire la même chose que quand on était jeune. Et afin de rester en bonne santé et de pouvoir le faire, il faut être actif, il faut faire attention à son alimentation, avoir une bonne alimentation saine, et il faut vivre de manière saine, mais ce n'est pas toujours possible. Donc parfois, il faut prendre un petit quelque chose en plus. Et par exemple, pour ce qui est de la santé, enfin au niveau des facultés cognitives, quand on vieillit, bien on est moins rapide, on est moins alerte. Les fonctions cognitives
baisse et avec l'astaxanthine, vous pouvez réduire la fatigue mentale, vous pouvez améliorer la circulation sanguine et de ce fait, vous pouvez rester plus alerte. Pour ce qui est de la vision, de la vue, pardon, alors, donc, ça va vous aider à vous protéger contre les syndromes des personnes qui utilisent les ordinateurs et puis cela va améliorer aussi la circulation dans les capillaires au niveau des yeux, améliorer l'acuité visuelle et le pouvoir d'accommodation. Quant à la santé cardiaque, bon, c'est un produit qui est bon pour la santé cardiovasculaire. Quant au cerveau et aux fonctions cognitives, eh bien, il y a des complications que l'on peut connaître au niveau du cerveau, de la cognition, on a un déclin cognitif dû à l'âge. On est moins multitasking, comme on dit, on peut faire moins de choses à la fois. On a aussi une baisse de qualité de la circulation sanguine et aussi moins de résistance au stress oxydatif. Et au niveau des maladies, il y a plus de phénomènes d'inflammation locale et plus de risques de faire des AVC. Et avec l'astaxanthine, vous pouvez améliorer vos fonctions cognitives, vous pouvez réduire la fatigue mentale, vous pouvez améliorer votre circulation sanguine, réduire l'inflammation et améliorer votre circulation et faire baisser votre tension artérielle. Et puis, voici un dessin qui présente donc la santé au niveau des yeux. Donc les caroténoïdes, donc on conseille d'ailleurs aux gens de manger des carottes, c'est bon pour les yeux, dit-on. Et puis au niveau de en termes de combinaison, il est important d'avoir donc vous avez donc lutéine, zéaxanthine d'un côté et astaxanthine de l'autre. Et comme cela, ça fournit vraiment un bon produit pour les yeux parce que la lutéine et la zéaxanthine protègent le fond de l'œil, donc la macula, la rétine, et ça améliore la vision nocturne et ça filtre la lumière bleue qui est nocive. Mais au devant, sur l'avant de l'œil, vous avez l'astaxanthine qui va réduire la fatigue oculaire et parce qu'elle aide le corps cilié, le cristallin, les muscles, elle va faciliter ou améliorer l'activité visuelle, pardon, et le pouvoir d'accommodation. Alors, donc, vous voyez ici, par exemple, avec la staxanthine, vous pouvez réduire la fatigue, les yeux rouges, et cela permet d'avoir moins d'inflammation et moins de stress. Et par exemple, pour ce qui est de la fatigue du muscle ciliaire, puisque ça va causer donc justement la fatigue visuelle, le manque d'accommodation, et là, on conseille de prendre l'astaxanthine. Si on a par exemple une mauvaise circulation sanguine au niveau des capillaires, ça va entraîner un mauvais métabolisme de l'œil. Et là aussi, la staxanthine permet de lutter contre tout cela parce que ça fonctionne dans les cellules. Alors, si on se demande quel est le meilleur objectif santé, ben, protéger vos cellules de l'inflammation et du stress oxydatif parce que ça améliore la circulation sanguine et la récupération. Donc, c'est ce que fait la staxanthine. Donc, voilà, j'ai beaucoup parlé d'astaxanthine, mais j'espère que maintenant vous comprenez mieux les grands avantages de ce produit que l'on a grâce à ces petites microalgues. Et je suis très curieuse maintenant d'entendre vos questions. Merci de votre attention pour le moment. Merci Astrid. Bon, c'est très très intéressant. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi nous avons ces résultats époustouflants. Et très rapidement, l'une des questions, c'est la comparaison avec la lutéine. Est-ce que l'astaxanthine peut remplacer la lutéine? Non, c'est une autre fonction. C'est aussi un antioxydant
et anti-inflammatoire, mais cela fonctionne différemment dans le corps de l'astaxanthine parce que ce n'est pas la même molécule. Donc, la protection, c'est pas protection de l'intérieur et de l'extérieur seulement. Bon, cela combat les radicaux libres. Après, je pourrais vous envoyer une comparaison entre les deux car nous avons déjà fait une étude comparative ou une comparaison et je pourrais vous l'envoyer après cette conférence. Merci beaucoup pour cette information. Et l'une des questions qui a été posée, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'astaxanthine en poudre ou en forme liquide? C'est une bonne question. Sous forme liquide. Eh bien, les microalgues telles qu'elles sont dans la nature, donc ça c'est le produit vraiment très fort qui vient de l'usine et le liquide en fait, on l'enlève. C'est-à-dire qu'on déshydrate, on a, mais on va perdre d'autres ingrédients de l'ensemble de l'algue. Donc, si vous voulez avoir vraiment, on peut avoir une source algue pure, et je dirais dans ce cas-là, la poudre, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est très fort, c'est concentré. Ben, c'est bien parce qu'on a la poudre, je sais, je sais. Alors, combien de milligrammes d'astaxanthine devrais-je prendre par jour, nous demande-t-on. Eh bien, en Europe, il y a une réglementation de l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, donc qui dit ce que l'on peut prendre en toute sécurité. Et donc, comme nous étions déjà sur le marché avec notre complément alimentaire en 1994, le produit a été étudié et est sûr. Nos études sont basées sur une prise qui peut de 2 milligrammes, entre 2 milligrammes et 12 milligrammes. Mais pour savoir quel est le meilleur dosage, je dirais que ça dépend un peu des effets recherchés. Et en fin de compte, nous pensons que 8 milligrammes, c'est le dosage maximum. Il n'y a pas besoin d'en prendre davantage. Donc, entre 4 et 8 milligrammes, c'est bien. 8 milligrammes, c'est parfait. Et c'est ce qui est conseillé, ce qui a été conseillé par les autorités. Mais nous avons également vu, bon, par exemple, vous mentez du saumon. Donc, vous avez votre complément alimentaire à staxanthine, mais vous en prenez dans l'alimentation, si vous aimez bien les homards, par exemple. Donc, même si vous mangez 40 milligrammes d'astaxanthine, ça ne va pas vous faire de mal. Il n'y a pas de limite stricte disant ce serait plus sûr d'en prendre davantage, mais je dirais que 8 milligrammes est parfaitement suffisant. Très bien, et je pense que c'était les questions principales. Non, il y a encore. Il y a- il y avait une autre question technique. Quelle lumière est utilisée pour la production actuellement? Nous avons des tubes lumineux qui sont dans les cuves. Nous utilisons des UV, des lampes UV normales, mais nous sommes en train de passer au LED. Pourquoi? Parce que c'est plus durable, ça consomme moins d'électricité et bien sûr, ça fournit plus de lumière, donc moins d'électricité et plus de lumière. Donc actuellement, nous sommes en train de faire une transition vers les LED et nous avons constaté que c'était une très bonne source de lumière pour ces algues qui poussent de manière fantastique avec des ampoules LED. Et une autre question, combien de milligrammes y en a-t-il contient Colaglo? Bah oui, naturellement. Voilà ce qui se passe quand Andreas Binninger nous aide à formuler nos produits.
je pense que nous avons vu les principales questions. S'il y a d'autres questions, vous pouvez bien sûr les envoyer à notre service clientèle et donc on relaiera Andreas à Astrid répondront aux questions. Si nous n'avons pas les réponses nous-mêmes, donc il y a aussi le document, donc le foire aux questions sur Astaria Astaxanthine. Et l'une des questions était également, je vois, si Yanoli cherche à avoir d'autres combinaisons, donc avec de l'astaxanthine d'Astaréal. Oui, nous aurons d'autres produits qui vont arriver cette année. Je sais qu'Andreas est vraiment très passionné par cet antioxydant et j'ai quelque chose encore à vous dire avant de terminer cette visioconférence et peut-être que vos Euh, j'ai faut donner l'information. Nous avons une offre spéciale pour ce soir uniquement, pour les 3 heures à venir, spécialement pour vous, jusqu'à minuit, heure d'Europe centrale, donc l'heure de maintenant. Vous allez sur votre espace, vous mettez 2 Colaglo dans votre panier et vous recevrez automatiquement, quand vous irez payer la commande, eh bien, vous recevrez un Colaglo supplémentaire gratuitement qui vous sera envoyé. C'est une promotion qui est uniquement pour vous et jusqu'à minuit seulement. Il vous reste 3 heures pour essayer, pour tester. Si vous n'avez pas encore testé ce produit qui est vraiment super, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir donc une réduction sur Colaglo. Et je pense que c'est la fin maintenant. Je tiens à remercier Astrid. Astrid, merci pour cette excellente présentation. Merci également à l'équipe de traductrices. Nous avions une traduction simultanée vers le français, vers l'allemand et également, merci à Fatima qui fait la traduction en langue des signes. Et c'est toujours un challenge parce qu'on utilise beaucoup de termes scientifiques je suis très reconnaissant à l'équipe de traductrices, d'interprètes. Merci aussi à Astrid et à toute l'équipe d'Astareal qui nous fournit ce produit fantastique que nous utilisons dans Colaglo. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Et ne ratez pas la promo, c'est jusqu'à minuit cette nuit. Bye bye.